Démarrage ce jeudi 20 octobre du colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique dans le monde. Organisé par l'ONG Afrique Décide et l'Institut culturel africain, ce colloque envisage faire un état des lieux du patrimoine mémoriel de la traite négrière en Afrique, en Amérique, en Europe, dans les Antilles et Caraïbes et autres territoires des océans Atlantique et Indien. On se rend compte que du point de vue patrimonial, malgré la densité et la diversité du patrimoine qu'on retrouve à Ouidah, on peine à décoller. Et du point de vue touristique, on se retrouve dans une ville avec, pour le Vaudon, à peu près 20 000 visiteurs autour du festival, alors qu'on se retrouve à 2 millions de visiteurs autour du festival au Nigeria, au Choubo. Et sur les questions de la mémoire, on a 500 000 visiteurs à Gorée, et à Ouidah, on a à peine 10 000 visiteurs sur les questions de la traite négrière. Alors, ces constats et ces comparaisons ont motivé donc une question de recherche, à savoir quels sont les motifs pour lesquels Ouidah, malgré cette richesse patrimoniale, n'arrive pas à en faire la valorisation et à le mettre donc au service du développement. Je suis impressionné par la qualité déjà des gens qui sont dans la salle et qui sont annoncés. En tant que président du comité de commémoration du 23 août, nous sommes là pour perpétuer la mémoire des personnes qui ont été déportées pendant 4 siècles. Le colloque international de Ouidah, qui a réuni une cinquantaine de communicateurs venus de 13 pays du monde, a reçu le soutien financier de l'ambassade de France au Bénin dans le cadre du projet FSPI-SMDT. Il a également reçu l'accompagnement technique de la mairie de Ouidah et du ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Ceci pour rendre hommage aux nombreux déportés et repositionner le Bénin et Ouidah dans la sous-région. Ce colloque auquel l'ambassade s'est associée, évidemment, est au cœur de tout un travail ici à Ouidah, avec les projets que vous avez, Monsieur le Ministre, de Route des Esclaves, de ce musée qui fera écho. Je suis très ému d'être ici avec vous ce matin et pour vous passer le message que la mémoire doit être entretenue. Merci à vous. Art du Bénin, de la restitution à la révélation. L'exposition a attiré plus de 220 000 visiteurs venus de 78 pays du monde. C'est aussi ce souci de restauration et de célébration de notre patrimoine qui a conduit le gouvernement à ériger les statues de l'Amazone et du héros Bioguera, figures emblématiques de notre histoire. C'est vous dire que la transmission de l'histoire, la recherche sur le patrimoine mémoriel, sa promotion constituent des outils essentiels dans le processus de développement amorcé au Bénin et tous ceux qui œuvrent dans ce sens doivent être encouragés. Dans l'histoire de la traite négrière transatlantique et de l'esclavage qu'elle a généré, le nom de Gléhoué, actuel Ouidah, a une résonance mémorielle particulière. Premier port négrier de l'Afrique de l'Ouest, cette ville a vu partir près de 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Le colloque international sur les mémoires et survivances de la traite négrière transatlantique en Afrique, en Amérique, en Europe et dans les Antilles, Caraïbes et autres territoires des océans Atlantique et Indien, qui démarre aujourd'hui, vient donc remettre Ouidah dans son contexte historique et contemporain. C'est bien pourquoi mon conseil communal et moi-même n'avons ménagé aucun effort pour accompagner cette rencontre historique qui vient corroborer les précieux travaux de recherche et de documentation que l'Institut culturel africain de l'ONG Afrique Décide a entamé depuis bientôt 5 ans. Le colloque de Ouidah qui démarre est prévu pour durer 2 jours. Les échanges tourneront globalement autour de 4 axes de réflexion.